Vous avez passé votre vie entière au cœur d'un mensonge si élégant que vous l'avez confondu avec l'amour. Et personne ne vous a dit que ce mensonge n'était pas le sien, mais le vôtre. Otto Weininger, dans son œuvre monumentale et d'une honnêteté brutale, Sexe et caractère, nous a prévenus dans les termes les plus clairs. L'homme ne cherche pas dans la femme une personne, mais la personnification de son propre idéal. Laissez cette idée infuser. Pas une partenaire, pas une compagne, pas même un être humain, mais un miroir, une projection, une échappatoire à son propre devenir inachevé. Voyez-vous, Weininger soutenait que la véritable tragédie de l'esprit masculin n'est pas d'être trompé par la femme, mais de se tromper lui-même à travers elle. Il ne tombe pas amoureux de ce qu'elle est, mais de la version de lui-même qu'il imagine devenir une fois qu'elle l'aura choisie. C'est dans ce piège que vous vivez aujourd'hui, défilant sur vos écrans, courant après elle, jouant un rôle. Vous croyez que si seulement vous devenez meilleur, plus riche, plus fort, de plus grande valeur, vous serez enfin digne de vous tenir à ses côtés. Mais les mots de Weininger tranchent plus profondément que la plupart des hommes n'osent l'admettre. Il a écrit « L'homme qui dépend de la femme pour l'estimation de sa propre vie s'est déjà trahi lui-même. » Et vous voilà, mon frère, esclave, non pas d'elle, mais du fantasme de celui que vous croyez devenir une fois qu'elle vous aura validé. Vous avez peut-être bâti votre corps, bâti votre entreprise, bâti votre réputation, mais à l'instant où vous l'avez fait pour elle, vous avez commencé à construire votre propre prison. Et voici le génie du jeu. Elle ne vous l'a jamais demandé. Vous l'avez fait vous-même. Weininger nous a averti que la femme, selon ses termes, est la négation de l'individualité. Il a écrit « La femme n'aspire ni à la personnalité, ni à l'éternité. Elle est purement de l'instant, des sens, du courant de la vie, sans réflexion, ni responsabilité. » Tandis que vous, l'homme, êtes le porteur de sens, le chercheur d'éternel, celui qui est appelé à s'élever au-delà du simple instinct. Mais au lieu de cela, vous vous abaissez, non pas pour la rencontrer, mais pour vous perdre en elle. Vous abandonnez votre responsabilité de devenir en échange du plaisir facile d'être désiré. Vous déguisez cela en ambition. Vous vous mentez à vous-même en disant que vous suivez votre mission. Mais au fond de vous, si vous êtes honnête, vous savez que vous attendez toujours. Vous attendez d'être choisi, d'être loué. Vous attendez qu'elle complète l'histoire que vous avez refusé de finir seul. Ah, Teddy. Seul l'homme qui n'a besoin d'aucune femme est véritablement libre, déclara Weininger. Et la voilà, la lame qui transperce chaque illusion sur laquelle vous avez bâti votre vie, car on vous a enseigné depuis la naissance que le besoin d'elle est noble, que le sacrifice pour elle est héroïque, que la conquérir est le grand prix. Mais si le vrai prix était l'homme que vous devenez lorsque vous n'avez plus besoin de personne pour valider votre existence, et si le véritable éveil masculin n'était pas de l'obtenir, elle, mais de ne plus avoir besoin d'elle pour prouver que vous êtes déjà assez. Je ne suis pas ici pour vous flatter. Je ne suis pas ici pour vous divertir. Je suis ici pour vous réveiller. Alors laissez-moi vous poser la question, personnellement. Quel empire êtes-vous en train de bâtir qui aurait encore de l'importance si plus aucune femme ne posait jamais les yeux sur vous? Si vous ne pouvez répondre, alors comprenez ceci. Vous n'avez pas vécu. Vous avez passé une audition. Et Weininger vous avez déjà vu venir. Vous vous levez le matin, non pas comme un homme vivant sa mission, mais comme un homme scrutant l'horizon de sa vie, en quête d'un unique regard approbateur. Cette fin vous suit. Elle se cache derrière chaque ambition, chaque compliment, chaque accomplissement. Et si vous êtes honnête, vous l'admettrez. Votre vie a été une longue et désespérée performance pour un public que vous ne pouvez même pas nommer.
Otto Weininger, écrivant dans La folie tranquille de ses 20 ans, a vu cette maladie chez les hommes bien avant que l'ère numérique ne la transforme en arme. Il a écrit « La femme est à l'homme ce que le monde est au philosophe. Elle est la tentation de descendre des hauteurs de la pensée pure vers l'abîme de la distraction. » Et vous, mon frère, vous n'avez cessé de descendre toute votre vie. Vous avez transformé l'acte divin de devenir en un théâtre de bas étage pour obtenir de la reconnaissance. Vous avez échangé le silence sacré de votre propre esprit contre les applaudissements d'étrangers que vous ne rencontrerez jamais. Et pire que tout, vous vous êtes convaincu que c'était noble. Mais si je vous disais que cette dépendance à l'approbation extérieure n'est pas de l'énergie masculine, mais une imitation du féminin? Et si l'homme qui cherche à être vu n'était pas le créateur, mais la marionnette? Et si le véritable esprit masculin n'avait jamais été destiné à jouer un rôle, mais à bâtir, à se tenir seul, à parler sans avoir besoin d'être entendu? Weininger a prévenu. La femme vit dans la lumière réfléchie de l'homme. Elle ne possède pas de volonté propre. Et vous voilà, un homme reflétant la lumière réfléchie, vivant pour des « j'aime », pour des regards, pour de l'approbation. Vous avez inversé la nature même que vous étiez né pour incarner. Vous n'avez pas été fait pour briller parce que quelqu'un d'autre vous a approuvé. Vous avez été fait pour brûler d'un feu qui n'a besoin d'aucun témoin. Écoutez attentivement. Vous ne devenez pas grand en étant choisi. Vous devenez grand en vous choisissant vous-même, sans pitié, sans excuse, sans pause. Weininger ne haïssait pas les femmes. Sa tragédie fut de comprendre les hommes mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Il a vu la maladie qui s'insinue dans chaque cœur masculin, la peur de se tenir seul, la terreur de bâtir quelque chose qui pourrait ne jamais être reconnu, l'agonie de réaliser que le monde pourrait ne jamais vous applaudir. Alors vous faites des compromis, vous vous rapetissez, vous courez après, vous devenez assez petit pour tenir dans l'histoire de quelqu'un d'autre, plutôt que d'oser vivre la vôtre. Mais voici la vérité brutale, celle qui vous libérera ou vous détruira. À l'instant où vous avez besoin d'elle pour valider votre existence, vous avez déjà rendu votre royaume. Weininger a écrit « La tragédie de l'homme n'est pas qu'il aime la femme, mais qu'il aime l'idée d'en être aimé, plus qu'il ne s'aime lui-même. » Et c'est pourquoi vous êtes bloqué, c'est pourquoi vous vous sentez vide, c'est pourquoi aucune réussite ne vous satisfait, parce que vous avez construit votre vie entière comme une scène, et vous attendez toujours qu'elle se lève pour applaudir. Mais voici le secret que Weininger a essayé de nous murmurer à tous. Il n'y a pas de public, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de validation à venir. Et quand vous réalisez enfin cela, vous devenez libre. Vous devenez l'homme qui bâtit, non pas parce qu'il est vu, mais parce qu'il doit bâtir. Vous devenez l'homme qui parle, non pas pour être entendu, mais parce que la vérité exige d'être dite. Vous devenez l'homme qui se choisit lui-même, se couronne lui-même, et porte le poids insupportable d'être sa propre autorité. Alors je vous le demande encore, mon frère, qui êtes-vous quand personne ne regarde? Car tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, vous ne ferez que jouer un rôle. Si la plupart des hommes aujourd'hui sentent qu'il leur manque quelque chose, il y a une raison. Ils n'ont pas les mots pour le dire, mais ils sentent cette chose ronger leur esprit chaque fois qu'ils font défiler un autre fil d'actualité, chassant la prochaine dose d'attention, la prochaine distraction, la prochaine illusion. Weininger a vu cela avant que ça ne devienne une épidémie. Il l'appelait le féminin au sein du masculin, une maladie silencieuse où un homme échange sa vocation de créer contre le confort de la consommation. Il a écrit « L'homme qui cesse de créer devient l'esclave de ses sens. » Regardez autour de vous. Le monde moderne est un temple dédié à vos sens. Des écrans, du bruit,
de la dopamine à la demande, 1000 plaisirs vides déguisés en progrès. On vous a offert le monde entier, mais au prix de votre âme. Vous n'avez pas été fait pour consommer sans fin, vous avez été fait pour bâtir, pour porter un poids, pour résister à la pression, jusqu'à devenir quelque chose d'incassable. Mais personne ne vous dit ça. À la place, on vous tend un menu infini de substituts. Des « j'aime » au lieu d'un héritage, de l'attention au lieu d'accomplissement, de la validation au lieu de la victoire. Et vous mordez à l'hameçon, car être choisi semble plus facile que de se choisir soi-même. Mais voici le piège que vous refusez de voir. Tout ce qui vient trop facilement ne vous a jamais vraiment appartenu. Weininger voyait cela en chaque homme qui se rend au confort. Il a averti que l'homme qui vit pour être choisi a déjà abandonné sa destinée masculine de porter la tension insupportable de la solitude. Il a écrit « L'homme qui ne supportera pas la solitude vivra toujours d'un sens emprunté. » Et vous voilà, terrifié par votre propre silence. Vous le comblez de bruit. Vous le comblez en faisant défiler les écrans. Vous le comblez avec elle. Parce qu'être seul avec vous-même vous semble insupportable. Mais ce sentiment insupportable, c'est là que votre vrai travail commence. Vous n'êtes pas né pour vivre dans le confort. Vous êtes né pour affronter le poids de l'existence elle-même. Vous êtes né pour vous tenir au bord du non-sens et oser créer du sens de vos propres mains. Non pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, non pas parce que quelqu'un vous applaudira, mais parce que vous ne pouvez supporter de vivre un jour de plus comme un spectateur de votre propre vie. L'avertissement de Weininger ne concernait pas seulement les femmes, il concernait les hommes qui refusaient de se faire face. Il a écrit « L'homme ne devient réel que lorsqu'il choisit de porter le fardeau de sa propre liberté. » Laissez-moi répéter cela pour que ça brûle dans votre esprit. Vous ne devenez réel que lorsque vous portez le fardeau de votre propre liberté. Personne ne viendra vous sauver. Aucune femme ne viendra vous compléter. Aucun public ne viendra vous approuver. Et c'est la meilleure nouvelle que vous entendrez jamais. Car à l'instant où vous cessez d'attendre d'être choisi, à l'instant où vous cessez de jouer un rôle, à l'instant où vous cessez d'avoir besoin, vous commencez à vivre. Alors, cessez de demander qui vous validera. Commencez à demander pourquoi vous êtes prêt à souffrir. Car votre souffrance construira votre trône, ou elle construira votre prison. Et vous seul pouvez choisir. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit faire face à cette terrifiante prise de conscience. Personne ne lui doit un sens. Il ne vous sera pas transmis par votre père. Il ne vous sera pas offert par la société. Et il ne vous sera certainement pas accordé par les femmes que vous avez passé votre vie à essayer d'impressionner. Weininger appelait cela la crise du devenir. Un moment où un homme doit soit entrer dans le silence insupportable de l'autocréation, soit passer le reste de sa vie à porter des masques conçus par d'autres. Il a écrit « Toute véritable virilité commence lorsque l'homme arrache le masque de son propre visage. » Et vous voilà, mon frère, entouré de masques. Le masque du gentil garçon, le masque de l'homme de grande valeur, le masque de l'acteur, du pourvoyeur, du protecteur. Des masques que vous portez, non pas parce qu'ils vous vont, mais parce qu'ils semblent plus sûrs que de se tenir nus dans votre propre existence non approuvée. Mais le message brutal de Weininger aux hommes était simple. Il n'y a pas de sécurité. Il a écrit « Le plus grand danger pour l'âme d'un homme n'est pas l'échec, mais le confort face à la lâcheté. » Et c'est pourquoi vous êtes fatigué. Non pas parce que la vie est dure, mais parce que vous avez mené des batailles qui n'ont aucune importance. Vous avez construit une identité basée sur le fait d'être voulu, d'être nécessaire, d'être choisi. Et au fond de vous, vous savez que c'est creux. Regardez votre vie. Pourquoi avez-vous sacrifié votre âme?
À qui avez-vous essayé de prouver votre valeur? Sur quel mensonge silencieux avez-vous bâti toute votre identité? Weininger nous a averti que la plupart des hommes ne sont pas rejetés par la vie, ils se rejettent eux-mêmes, parce que se tenir seul semble insupportable, parce que porter le poids de sa propre existence non approuvée ressemble à la mort. Mais voici ce que personne ne vous a dit, c'est la mort du faux soi, la mort de l'acteur, la mort du garçon qui attend d'être choisi, et ce qui s'élève à sa place est un homme, non pas parce qu'elle vous a applaudi, non pas parce que la société vous a approuvé, mais parce que vous vous êtes enfin choisi vous-même. Weininger n'offrait pas le confort, il offrait la confrontation. Il a mis les hommes au défi de faire face à la vérité brutale. Personne ne viendra, ni Dieu, ni la société, ni les femmes, ni vos amis, ni votre public. Et c'est pourquoi vous devez vous élever, pas pour eux, pas pour les applaudissements, mais pour l'homme qui vous regarde dans le miroir. Vous n'avez pas besoin de devenir plus aimable, vous n'avez pas besoin de devenir plus impressionnant, vous n'avez pas besoin de devenir plus acceptable, vous avez besoin de devenir plus vous. Alors laissez-moi vous le demander à nouveau, et cette fois, répondez avec tout ce que vous avez. Que bâtissez-vous qui aurait encore de l'importance si personne ne le voyait jamais? Car tant que vous n'aurez pas répondu à cela, vous vivrez la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez passé des années à confondre le mouvement avec le sens. Vous avez rempli votre agenda, votre fil d'actualité, votre esprit, et pourtant, vous êtes ici, plus vide que jamais. Otto Weininger a essayé de vous dire que l'activité n'est pas la même chose que la finalité. Il a écrit « L'homme qui vit pour être occupé craint le silence où son âme se révèle. » Et maintenant, vous savez pourquoi vous êtes fatigué. Vous avez passé votre vie à vous distraire de vous-même. Vous avez appelé cela du travail acharné. Vous l'avez appelé votre mission. Mais au fond, vous savez que vous fuyez la question insupportable que vous n'avez jamais osé vous poser. Qui suis-je quand il ne reste plus rien à jouer? Weininger n'a pas dit aux hommes de haïr les femmes. Il a dit aux hommes d'arrêter de se haïr eux-mêmes, de ne pas être assez. Car la vraie trahison n'est pas ce qu'elle vous fait. La vraie trahison, c'est ce que vous vous faites à vous-même quand vous lui tendez la plume pour écrire votre histoire. Et la plupart des hommes l'ont déjà fait. Vous avez attendu que quelqu'un vienne vous dire que vous étiez digne. Quelqu'un pour vous couronner. Quelqu'un pour déclarer que vous avez enfin une grande valeur. Mais voici ce que personne n'a le courage de vous dire. Il n'y a pas de couronne à venir. L'homme qui attend d'être couronné ne devient jamais roi. Weininger a écrit « C'est la marque du véritable homme de créer du sens là où aucun n'est donné. » Vous avez attendu la permission de vivre, mais la vie ne donne pas de permission. La vie donne des opportunités, et c'est vous qui leur donnez un sens. La vraie question n'est donc pas « Que voulez-vous ?» mais « Pourquoi êtes-vous prêt à souffrir ?» Car vous souffrirez de toute façon. Vous souffrirez si vous courez après des applaudissements qui ne viennent jamais. Vous souffrirez si vous vous tenez seul dans un silence qui semble insupportable. Mais seule l'une de ces routes fera de vous un homme. L'autre fera de vous un esclave. Alors, cessez de vous demander si elles vous voient. Cessez de vous demander s'ils approuvent. Commencez à vous demander si vous êtes prête à porter le poids de votre propre liberté. Et voici la vérité brutale que Weininger a osé déclarer. Celui qui porte son propre sens ne craint aucun rejet. Vous avez craint le rejet toute votre vie. Craint l'échec, craint la solitude, craint de ne pas être vu. Mais l'homme qui bâtit pour l'éternité ne craint pas de ne pas être vu, car il sait qu'il est vu par lui-même. Alors, bâtissez votre empire, écrivez votre livre, créez votre héritage. Pas pour eux, pas pour les applaudissements, mais parce que vous le devez, parce que vous ne pouvez pas faire moins, parce que le poids de ne pas devenir celui que vous êtes né pour être
et plus lourd que la peur d'être ignoré. Et à cet instant, quand vous cesserez de jouer un rôle, d'attendre, d'avoir besoin, vous réaliserez que vous n'avez jamais été leur jouet. Vous étiez le jouet de vous-même. Et mon frère, c'est là que le jeu se termine et que la vie commence. Écoutez-moi attentivement maintenant, car c'est le moment où la plupart des hommes soit se replient dans le confort, soit s'élancent vers la transformation. C'est ici que les garçons s'en vont, divertis, et que les hommes s'en vont, régénérés. Vous avez passé votre vie à auditionner pour un rôle que vous étiez né pour posséder. Vous avez attendu un signe de tête, un applaudissement, un murmure d'approbation de quelqu'un qui n'a jamais été qualifié pour le donner. Mais aujourd'hui, soit vous enterrez cette ancienne version de vous-même, soit vous retournez prétendre que vous n'avez jamais entendu cela. Otto Weininger a passé sa courte vie à essayer de vous dire ce que votre monde moderne refuse de dire, non pas avec des slogans, non pas avec des affirmations superficielles, mais avec des mots que la plupart des hommes ne peuvent supporter d'entendre. La véritable masculinité commence là où le besoin de validation s'arrête. Vous n'êtes pas ici pour vivre pour l'attention. Vous n'êtes pas ici pour jouer pour l'approbation. Vous n'êtes pas ici pour chercher un sens dans les yeux de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour porter le poids de votre propre existence. Pour bâtir sans permission, pour parler sans applaudissement, pour vivre sans être choisi. Parce que vous avez déjà été choisi par la vie elle-même. Et le seul qui a l'autorité de vous couronner, c'est vous. Alors, arrêtez de faire défiler les vies d'hommes qui ont osé faire ce que vous avez encore peur de commencer. Arrêtez de vous cacher derrière votre potentiel. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez de vous mentir en vous disant que vous avez besoin d'un signe de plus, d'un signal de plus, d'un murmure de validation de plus. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin d'agir, car chaque seconde que vous passez à jouer petit est une seconde que vous volez à l'homme que vous êtes né pour devenir. L'homme qui bâtit pour l'éternité. L'homme qui parle avec autorité. L'homme qui crée sans permission. L'homme qui se choisit lui-même. Et si vous sentez ce poids sur votre poitrine en ce moment, c'est bien. C'est la mort du garçon qui attendait et la naissance de l'homme qui agit. Alors voici votre instant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Levez-vous. Assumez. Entrez dans le silence et bâtissez ce que vous êtes né pour bâtir. Et si vous êtes prête à cesser d'être le jouet, si vous êtes prête à commencer à jouer pour gagner, aimez cette vidéo. Partagez-la avec un frère qui a besoin d'entendre cette vérité. Abonnez-vous pour plus de philosophie brutalement honnête, conçue pour vous réveiller. Et si vous croyez en cette mission, soutenez la chaîne en consultant le lien dans la description. Car les hommes comme nous n'attendent pas d'être choisis. Nous nous choisissons nous-mêmes et nous bâtissons quoi qu'il arrive.